Aujourd'hui, vous allez avoir une bonne surprise. J'espère. On va réaliser l'un de vos rêves. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez invisible le temps d'une journée? La nuit, j'irai dans le musée du Louvre tout seul pour regarder toutes les toiles, toutes les œuvres. Louvre pour vous tout seul. Tout seul? Ouais. Personne. Ah, super. Moi, je vais beaucoup au Louvre parce que c'est vraiment une promenade en dehors du temps, en dehors de tout. Attention, pas glisser. Au centre de la beauté du monde. J'ai l'impression d'être chez moi et de faire visiter ma maison. C'est vertigineux. Être seul dans le Louvre, ça représente quoi? C'est hyper émouvant. Je suis en même temps excité, en même temps intimidé, en même temps j'ai mal partout. Et en même temps, je ne vais pas employer ces mots-là, mais il y a quelque chose de divin, de sacré. Tous les endroits où vos yeux se posent, c'est magnifique. Il y a un film où Audrey Hepburn est dans le Louvre avec Fred Astaire. J'ai l'image d'Audrey Hepburn qui descend ce grand escalier avec des voiles. Et ça lui fait des ailes quand elle descend, à l'image de la victoire qu'on voit là-haut. C'est fantastique, ça. C'est magnifique. Ce qui est beau, c'est quand même la position des jambes, le déhanché du corps. Elle n'est pas nue, mais on voit quand même en transparence son corps. Et la Vénus de Milo, on voit un petit peu de ses fesses, vous savez ça? Vous avez déjà vu du dos? Regardez-la. Regardez cette allure. Elle a de l'allure quand même. Il suffirait de tirer un peu dessus pour qu'on la déshabille. Je l'ai photographié beaucoup. Je me suis mis ici, là, et il y avait des centaines d'appareils numériques dans toute cette pièce. J'ai fendu la foule et je me suis positionné comme ça. Je suis venu à plusieurs heures pour voir comment elle s'éclaire à différentes heures de la journée. Moi, je la trouve fantastique. Je me reconnais là. Ils ont pris mon corps, ils ont changé la tête. Ils sont quand même gonflés. Hein. Vous pourriez poser nu? Non. Pourquoi? Non, mais déjà, à partir de 50 ans, on garde sa chemise, c'est la moindre des choses. Quel rapport vous avez avec votre corps? J'ai pas un rapport très sympa. Et comment vous faites pour rester jeune? Non, je reste pas jeune du tout. Je vieillis, hein. Moi, je laisse blanchir mes cheveux sur les côtés. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas tous les matins. Voilà, on se regarde, c'est un acropole, on finit par tomber de partout. Et c'est comme ça. Hein. Je vous accompagne pour découvrir l'installation du faune endormi d'Edmé Bouchardon, qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Ils sont en train de la déballer. C'est dingue. Ça qui est émouvant, c'est de voir le Louvre dans sa vie intérieure. À chaque fois, ça doit être émouvant. Ah, c'est très émouvant. Ah, à chaque fois. Il n'y a jamais de Si vous voulez, c'est la concrétisation d'un projet. Quand les œuvres arrivent, c'est un des plus beaux moments de la vie. Ouais. Lorsqu'une œuvre arrive dans une salle d'exposition comme celle-là, il faut sentir aussi la salle. Il y a des rapports de proportion entre l'œuvre et la salle. La mise en scène est très importante. L'accrochage des choses et le positionnement. On voit dans chacune des salles où on passe, les mises en scène ont été extrêmement bien faites. C'est très beau. Ça, c'est magnifique de voir ça comme ça, c'est quand même dingue. Hein. Merci beaucoup parce que vraiment, c'est extraordinaire.